Ils sont en train de s'aimer des grands dégâts. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu. Est-ce que tu crois aux effets de tes prières? Tu crois aux effets de tes prières? Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partout à travers le monde, et partout où vous nous suivez. Alors, nous sommes en train de développer un thème important, ma grâce te suffit. Et depuis la semaine ici, nous abordons une pensée sur le fonctionnement de la grâce. Comment fonctionne la grâce? C'est ça la pensée. Et c'est cette pensée-là qui nous amène maintenant à aborder le livre d'Esther. Et depuis le mercredi, nous avons introduit. Et là, depuis hier, nous avons parlé sur les conflits de Mardoché et d'Aman. Et en même temps, nous touchons l'édit du roi Assuérus. Très bien. L'édit du roi Assuérus. Que Dieu te bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous allons patauger là-dedans. Donc nous sommes toujours autour du conflit de Mardoché, entre Mardoché et Aman. Et nous touchons aussi l'édit du roi Assuérus. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Ça passe? Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que c'est un enseignement. Et tout ceci nous conduit davantage à connaître nos droits et à savoir comment nous devons prier. Si on n'explique pas ces choses, tu ne comprendras pas ce que c'est que la grâce. Tu ne comprendras pas ce que c'est que la grâce. Il y avait un prédicateur qui avait l'habitude de dire: si tu n'as pas encore compris la grâce, je t'autorise de rentrer dans le monde. Va, pêche, fais tout ce qui est. Et c'est alors quand tu vas revenir et tu comprendras ce que c'est que la grâce. Je ne partage pas son avis. Je ne partage pas son enseignement. Mais j'ai seulement compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que il n'y a qu'un pécheur qui peut comprendre la place de la grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Si vous appelez Simon, là je suis dans Luc chapitre 7. Je crois à partir déjà du verset 32. Si vous appelez Simon, vous lui posez la question: c'est quoi la grâce? Simon aura du mal à vous expliquer ce que c'est que la grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais si vous appelez la femme, la prostituée, la pécheresse, elle va vous expliquer c'est quoi la grâce. Parce que Simon avait organisé une réception chez lui. Et son invité de marque était le Seigneur. Mais pendant qu'ils étaient assis à la table, il y a eu une femme pécheresse, une prostituée, oui, connue de la ville, qui a fait son entrée dans la salle par derrière. Et tout le monde observait la scène. Et la femme se jeta
au pied du Seigneur. Et cette femme s'est mise à pleurer. Tout le monde regardait la chose. Et Simon aussi dans son cœur, pharisien qu'il était, donc lui disait oui, c'est tout à fait normal qu'elle pleure. Cette femme ici, c'est une femme de mauvaise vie. Et espérons qu'elle est sincère dans ses pleurs. Et que ce ne sont pas des larmes et des crocodiles. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et là dans son cœur en train de regarder. Quand la femme a pleuré, elle a mouillé les pieds du Seigneur. Mais ne s'étant pas arrêté là, quand il mouille les pieds du Seigneur avec ses larmes, il a pris sa chevelure pour essuyer les pieds. Et là, Simon commençait à devenir un peu troublé. Dans son cœur, c'est quoi encore avec cette femme? Dans ses manigances, elle ne va pas quand même séduire le maître en public comme ça. Et la femme attendait que le Seigneur réprimande. Simon attendait que le Seigneur réprimande la femme. Le Seigneur était calme. La maison était calme. Personne ne parlait. Et la femme essuya les pieds du Seigneur. Elle continue. Elle va plus loin. Que Dieu te bénisse. Amen. Cet ordre-là des choses est merveilleuse. Hein? C'est tout un enseignement. Bien que ce n'est pas notre enseignement. La femme exhibe un vase de parfum de grande valeur et qu'elle ouvre pour répandre aux pieds du Seigneur. Et toute la maison était remplie de la bonne odeur. À cette étape-là des choses, Simon n'a pas supporté. Et dans son cœur, si cet homme était réellement prophète, il a commencé à regretter son offrande. Il a commencé à regretter ses dépenses. Il regrette, il dit que j'ai gaspillé inutilement mon argent. Je croyais avoir reçu un homme de Dieu chez moi. Je croyais avoir reçu un grand prophète. Je m'attendais à des rémas. Et en le recevant chez moi, mais je me rends compte que c'est un faux prophète. Parce que si cet homme était réellement un prophète, il connaîtrait de quelle espèce, de quelle race, de quel rang, de quelle catégorie. Et cette femme qui le touche, il le connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais malheureusement, il ne connaît pas qui est la femme qui le touche. Le Seigneur qui voit les cœurs. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut lire les pensées. Même pas le diable. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit même pas le diable. Le diable a une stratégie. Et qu'il met sur ce terrain-là. Mais souvent que les gens ne savent pas comment Satan fonctionne. Et cette parenthèse-là, le diable injecte dans nos pensées des mauvaises pensées, des pensées négatives. Et ces pensées-là nous font ressortir maintenant ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et c'est par là qu'il arrive, par cette ruse, à décoder ce qui est en nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais il n'a pas cette
particularité là de lire, d'entrer dans les cœurs, de sonder les cœurs, non. Il n'y a que celui qui est omniprésent, qui est en dehors et qui est dedans. Que Dieu te bénisse. Amen. Remarquez comment il fonctionne. Il vient chez Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça a permis à Ève de sortir ce qu'il y avait en lui. À partir de là, maintenant il est entré pour semer les doutes et pour travailler. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Beaucoup de gens causent avec le diable sans le savoir, pensant qu'ils parlent à eux-mêmes. J'ai toujours donné un exemple terre à terre. Supportez, je vais rentrer. J'ai toujours dit quelque chose. Dans une parcelle, dans une famille qui a plusieurs filles, où généralement le matin, il y a peut-être des tâches qui sont réparties, non seulement pour les filles, même pour les garçons. Dans toute maison, il y a quand même cet ordre-là des choses. Tel fait ça, tel fait ça. Mais remarquez ce qui se passe. Dans une maison, on n'a pas organisé, dans une famille, on n'a pas organisé les choses comme telles. Là, on compte sur la bonne volonté de chacun. Et celui qui va se réveiller tôt fait la lessive, fait la vaisselle, met la propriété dans la parcelle et comme ça, en attendant que les autres se lèvent pour continuer la suite, faire le marché, préparer ainsi de suite. Mais cette sœur ici se retrouve que chaque jour, depuis un certain temps, c'est elle qui se réveille, c'est elle qui fait la lessive, c'est elle qui fait la vaisselle, c'est elle qui fait le marché, c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui distribue à manger, et que les autres s'occupent de leurs ongles, s'occupent de leur mariage, sont là en train de chatter. Et chaque jour, elle ne tient pas compte de leurs attitudes. Mais regardez ce qui va se passer. Il se lève, elle se lève. Elle prend le balai, comme d'habitude. Et pendant qu'elle est en train de passer, il y a une pensée. Est-ce que tu ne vois pas qu'on se moque de toi dans cette maison? Tu es aussi une fille comme les autres. Et elles passent leur temps à dormir. Et toi, tu dois travailler comme une esclave, comme une bonne. Ok? Qu'est-ce qui arrive? La sœur dit directement, elle jette les balais. Elle rentre dans la maison et se met sur le lit. 9h, 10h, les parents sortent, la maman vient, mais c'est quoi ça? Vous avez suivi? Je vous pose la question. D'où est venue la pensée? Le message de lui dire que est-ce que tu ne vois pas que tu es seul à faire ce que tu fais? D'où lui est venue la pensée? C'est le diable. Que Dieu te bénisse. Amen. Et elle n'a fait que accepter. On lui a fait voir. Et je vais dans la Bible. Que j'entre dans la Bible. Où il y a pareille chose qui s'est passée. Est-ce qu'il n'y a pas un aigle qui a vu quelque part? Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur s'était opposé. Marthe et Marie étaient des sœurs. Tu es arrivé. Marthe monte et descend et prépare et l'entre et tout ça. Et il y a eu cette visitation là. Et directement elle s'énerve.
Directement, il prend des attitudes. Directement. Et c'est comme ça qu'il s'amène devant le Seigneur. Mais ne vois-tu pas que ma soeur me laisse seule travailler? Dis-lui quand même de venir m'aider. La réponse du Seigneur était quoi? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Le Seigneur, en tant que prophète, a vu qu'il y avait un esprit qui a travaillé dans Marthe. Voilà aussi pourquoi il y a eu l'opposition. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? C'est là que je suis en train d'aller pour te dire que Satan ne peut pas lire tes pensées. Il n'y a que Dieu. Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, je t'écoute. Il y avait un homme qui avait 2 personnes qui lui devaient de l'argent. 500 deniers et l'autre 50 deniers. Et les 2 étaient incapables de payer la dette. Et c'est comme ça que ces maîtres leur a remis tous leur dette. Lequel des 2? Lequel des 2 aimera plus cet homme, ce patron? Simon répond, je pense c'est celui à qui on a remis la plus grande dette. Simon, tu as bien répondu. Que Dieu te bénisse. Amen. Simon, tu as bien répondu. Et là, c'est le professeur qui était maintenant en train d'expliquer la grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Elle a beaucoup aimé parce que ses nombreux péchés lui ont été pardonné. Celui à qui l'on pardonne beaucoup de péchés aime beaucoup. Celui à qui l'on pardonne moins aime aussi moins. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce fait quoi? Surabonde. La surabondance de la grâce. Bien-aimé, c'est là que Dieu a une vision contraire de la vision des hommes. La plupart des gens les plus haïs dans la société, les plus détestés dans la société, les plus haïs en famille, laisse-moi te dire un mystère, ce sont les personnes les plus aimées par Dieu. Amen. Ne pense pas que puisque toi tu vas communiquer ta haine à Dieu. Non. Dieu a une vision contraire de la vision des hommes. Voilà pourquoi j'adresse un message à un Kuluna, à une prostituée, à un magicien, à un sorcier, à un impudique, à un ivrogne, à un grand assassin. Voilà pourquoi je lui dis ce soir que Jésus t'aime. Malgré tout ce que tu es, Jésus t'aime. N'avez-vous pas vu que Barabbas a été libéré et que quelqu'un a pris sa place et que lui il était libre? C'était prophétique pour expliquer qu'il était venu prendre notre place. C'est nous Barabbas, c'est nous la prostituée, c'est nous la sorcière, c'est nous le magicien. Et Jésus était venu pour nous. Il est mort sous la croix pour nous. Il a dit qu'il est venu
non pas pour les gens qui sont en bonne santé, mais il est venu pour ceux qui sont malades, pour les pécheurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la raison pour laquelle ne pense pas que si vous haïssez quelqu'un dans le quartier, Dieu aussi le hait. Non, au contraire, c'est celui qui a le plus l'amour de Dieu sur lui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous trouverez aussi que parmi les hommes de Dieu, parmi les servantes de Dieu, plusieurs sont ceux qui ont eu une très mauvaise vie dans le passé, mais que le Seigneur a eu à prendre et pour leur donner la délivrance en leur accordant son pardon. Est-ce que quelqu'un entend ce message? Vous avez compris comment le Seigneur explique la grâce? Que Dieu te bénisse. Et maintenant là, nous sommes encore dans la salle de classe où le professeur Jésus continue à nous expliquer encore ce que c'est que la grâce. Comment fonctionne la grâce? C'est comme ça que nous avons lu avec vous l'histoire qui s'est passée avec les Juifs dans le pays ou l'empire ou le royaume du roi Assuérus, et principalement dans la capitale de Suse. Et hier nous avons vu avec vous parlant de l'élévation d'Aman. L'élévation d'Aman, et Dieu a permis cette élévation. Je vous ai toujours dit les livres d'Esther, parce que nous sommes des étudiants et que nous devons comprendre ces choses. Je vous ai toujours dit que ce livre prête à confusion chez beaucoup de gens, pour que l'on puisse l'attester que c'est un livre divin. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que vous pouvez commencer à chercher, trouver même le nom de Dieu lui-même. Vous allez trouver qu'il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait que il n'y a rien qui prouve ici que c'est un livre divin. Mais Dieu est dans l'ombre, agissant à travers sa main invisible dans ce livre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous savons le voir à travers ses actions. Le Seigneur permet l'élévation d'Aman comme premier ministre ou deuxième personnalité du royaume. Et ce royaume était vaste, extrêmement vaste, avec 127 provinces. Ça touchait plusieurs coins du monde. Une partie en Asie, une partie en Europe, une partie. Et ça touchait plusieurs continents. Et le roi Assuérus, pendant cette période où les Juifs étaient en déportation, je vous ai dit hier que Moïse leur a dit: si vous n'obéissez pas à la loi de l'Éternel votre Dieu et que vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Le pays qui vous est donné vous sera ravi. Est-ce que les saints me suivent? Et vous serez prisonnier dans un pays étranger. Ce sont des choses qui sont arrivées. Est-ce que les saints me suivent? Et Israël a vécu ces choses. Maintenant, ici, nous parlons de Judas qui est aussi captif
Parce que ce peuple ici, qui se retrouve en captivité, d'une manière générale, que ce soit Israël, que ce soit Juda, tous parlent d'Israël. Restons comme ça, que Dieu te bénisse. Parce que l'appellation juif, c'est une appellation qui est sortie à partir de la déportation. Que Dieu te bénisse. Amen. Et vous allez lire, si vous lisez les Écritures, avant cela, vous verrez qu'on n'employait pas ce langage, cette appellation. C'est à partir, pour distinguer ce peuple des autres nations. Et après leur déportation, c'est comme ça qu'on a commencé à employer le langage les Juifs. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Quand Mardoché, Aman prend la est élevé, c'est par ordre du roi. Et l'ordre du roi, il faut savoir que le roi s'exprime par les écrits. Toute autorité s'exprime ou exprime ses décisions, ses ordres par des écrits. Alors ces écrits-là, si c'est un ministre qui a signé ça, cette décision-là, on appelle ça un arrêté. Pourquoi un arrêté? Parce que c'est un ministre qui a signé. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais maintenant ici, on ne parle pas d'un arrêté. Si ce n'est pas un ministre, même si c'est un premier ministre, ça sera toujours un arrêté. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et un arrêté, il n'y a qu'un arrêté qui peut renverser un arrêté. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Mais au-dessus de l'arrêté, j'aurais voulu que Maître Moulay soit là aujourd'hui. Là, nous sommes en train de parler du droit. J'ai béni le Seigneur pour la Bible parle de tout. Est-ce que je peux avancer? Amen. Au-dessus de l'arrêté, parce que l'arrêté, ce sont les décisions d'un ministre, n'est-ce pas? Mais les décisions du président de la République, on ne les appelle pas les arrêtés. On les appelle quoi? Les ordonnances. Vous voyez la différence qui existe entre un arrêté et une ordonnance? L'ordonnance, c'est la décision du président de la République. Oh, le président de la République, il est président par rapport au pays, par rapport aux nations. Mais tous les pays ou toutes les nations ne sont pas gouvernés de la même manière. Ce que vous appelez pays chez vous, dans des pays, dans des coins où ce sont les rois ou les empereurs qui dirigent, on appelle ça quoi? Royaume. Que Dieu te bénisse. Amen. Royaume, c'est une contrée qui est dirigée par un roi. Le président, c'est la contrée qui est dirigée. C'est la contrée qui est dirigée par... Non, le pays, c'est la contrée qui est dirigée par un président ou une nation. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est la raison pour laquelle les ordonnances des rois en son temps, on les appelait les rois et les empereurs. Parce que les empereurs dirigent dans quel contrée? Un empire.
Que Dieu te bénisse. Amen. Mais tandis que le roi, c'est dans le royaume. Donc comprenez, et l'empire, et le royaume, et l'État ou la nation, tout ça, c'est en quelque sorte des pays. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Amen. Mais maintenant ici, c'est un empire. Un empire et un royaume, c'est presque la même chose. Ici, c'est un empereur. Ici, c'est un roi. Maintenant, les décisions ou les ordonnances du roi, on les appelait les édits. Un édit. Un édit, c'est ça l'ordonnance du roi. C'est comme ça que nous parlons de l'édit du roi Assuérus. Autrement dit, l'ordonnance du roi Assuérus. Autrement dit, la décision du roi Assuérus. Autrement dit, la loi du roi Assuérus. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé, lorsque le roi nomme, c'est par ordonnance. Et l'ordonnance du roi ne peut pas être révoquée. Il n'y a qu'une ordonnance qui peut remplacer une ordonnance. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous lisons avec vous. Lorsque à la RTNC, on nous envoie le message flash flash et que la présidence va s'exprimer, quand on commence à lire, on lit les ordonnances, mais à la fin la fameuse phrase, cette ordonnance entre en vigueur à la date de Joseph Chanase. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Cette ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. La suite c'est quoi? Et toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Donc est-ce qu'on a compris? Entrons maintenant dans la matière. Alors, frères et sœurs, c'est comme ça que Aman va se retrouver élevé au rang du premier ministre. Et il a été dit dans cette ordonnance qui y avait nommé Aman que tous au passage d'Aman, tout le monde est appelé à se prosterner. Lorsqu'Aman passe, c'est l'ordre du roi. Donc Aman n'était pas n'importe qui. La vie du peuple était entre les mains d'Aman, fils d'Amedata à la Gagite. Mais il s'est fait qu'au passage d'Aman, on a constaté que dans tous les royaumes, dans tous les palais, quand tout le monde se prosternait, lorsque Aman passait, Mardoché ne se prosternait pas. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mardoché ne se prosternait pas. Et cela a suscité un problème. J'ai dit hier que ses collègues qui étaient avec lui ont insisté pour lui dire: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Donc la chose venait du roi. Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Que Dieu te bénisse. Amen. Quand nous avons lu,
La réponse de Mardoché, il leur dit que moi je suis un juif. Il fallait qu'on lui pose la question. Que veut dire être juif? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que signifie être juif? C'est l'apôtre Paul qui va nous aider à répondre sur la question. Qui est un juif? Parce que nous avons dit que les juifs, c'est l'appellation des enfants d'Israël. Ils ont eu cette appellation à partir de leur déportation. C'est comme ça qu'on a commencé à les appeler juifs. Et la question, quand on lui dit pourquoi tu ne te prosternes pas, il leur dit que je suis un juif. Quel rapport y a-t-il entre la prosternation devant Aman et juif? Ça a quel rapport? Si il y a le rapport, Aman sait, Mardoché sait ce qu'il lui répond. Que Dieu te bénisse. Amen. Lorsqu'on a dit à Mardoché plusieurs fois et qu'il ne s'est pas obtempéré, on a fini par dire à Aman, et on a dit à Aman qu'il y a un homme qui, à votre passage, lui ne se prosterne pas. Et il s'est fait ce jour-là qu'il fallait que Aman puisse passer, qu'il voie expressement si réellement. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah non, ça j'aime. C'est ça être juif. Un juif n'est pas hypocrite. Que Dieu te bénisse. Amen. Un juif défend ce qu'il croit. Et il le soutient à n'importe quel prix. C'est ça d'abord ce que veut dire un juif. Que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe à Gaza. Et vous êtes en train de suivre que lorsque vous provoquez Israël, donc attendez-vous à des conséquences terribles. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Allez-y voir que le numéro 1 de Hezbollah, c'est Jean. Le nom qu'on avait hier, c'était quoi? Kamikaze. Hein? Ces gens, les kamikazes, ces gens, les terroristes qu'on sort. Leur chef de beaucoup d'années. Mais dans la guerre actuelle, Israël a réussi à tuer le chef, l'homme fort de Hezbollah. Pendant qu'il était très bien, il n'était pas en Israël. Mais les services de renseignement juifs, on appelle ça comment? Les Hamas. Les services de renseignement juifs ont détecté où était cet homme. Et ça fait plusieurs années, il ne sort pas. Quand il sort, c'est pour faire des déclarations et ça trouble. Mais là, en réunion, dans un bunker, dans un endroit profond, mais allez-y comprendre qu'à partir d'Israël, des bombes ont été lancées jusqu'à localiser l'endroit, et cet homme-là est mort et tué dans des caves souterraines. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas n'importe quel peuple.
Même aujourd'hui, s'ils sont protégés par les Américains, fais tes recherches, tu trouveras que parmi les plus grands savants au monde, ce sont les Juifs. Fais tes recherches, tu vas retrouver que parmi les plus grands milliardaires au monde, les Juifs sont là. Fais tes recherches et tu vas retrouver que parmi, dont ils sont parmi. Que Dieu te bénisse. J'aimerais seulement te faire voir que ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est comme ça que, quand Aman est en train de passer, cette fois-là, les gens s'attendaient que, par hypocrisie, par peur, un juif n'a pas peur. Que Dieu te bénisse. Amen. Aman est en train de passer. Tout le monde à genoux. Mardoché est resté debout. Et c'était une insulte. Aman a vu que son autorité était contestée. Bien-aimé, aucun homme qui a un pouvoir, qui trouve que son pouvoir est contesté, laisse passer les choses comme ça. Laisse-moi te dire, il y a des mariages ou des foyers qui sont brisés aujourd'hui, tout simplement parce que l'autorité de l'homme a été contestée. Alors il a voulu faire voir qu'il est homme, parce qu'il est le chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont été révoqués du travail tout simplement parce qu'ils ont contesté l'autorité du chef, pour que le chef montre que c'est moi le chef. Révocation. Est-ce que les saints me suivent? Et il y en a même qui ont été tués pour avoir contesté. C'est comme ça que Aman, quand il se renseigne, on lui a dit que l'homme était juif. Et Aman comprend qui est juif. C'est qu'un juif. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Si les autres ne comprennent pas, Aman lui comprend qui est juif. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ce conflit d'Aman et de Mardoché, c'est un conflit qui tire ses origines lointaines. Est-ce que les saints me suivent? Je vous ai dit ceci. Quand nous lisons Exode chapitre 17, d'abord on dit que Aman, l'Agagite, Agagite vient de Agag. Et Agag, c'est le titre royal des Amalécites. Est-ce que les saints me suivent? Si Saoul a perdu le royaume, c'est à cause de ce conflit. Attention bien aimé, ce n'est pas un petit conflit. Si Saoul a été vomi par Dieu, c'est à cause de ce conflit. Pourquoi? Dans Exode 17, lorsque Israël, qui était encore faible, qui ne savait pas se battre, plusieurs années en esclavage, lorsqu'ils sortent, aucune formation militaire, ils ne savaient encore rien. Le premier peuple, la première nation qui est sortie pour combattre Israël, c'est Amalek. Que Dieu te bénisse. C'est Amalek. Et lorsque le combat d'Amalek, Amalek est sorti, Moïse a dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain matin, je monterai sur la colline la verge de l'Éternel dans ma main. Bien-aimé, qui est Amalek? Parce que pour le combattre, on dit qu'il faut choisir des hommes. Pas n'importe quel, il y a des critères de choix pour qu'on affronte Amalek. Et on ne s'arrête pas là. On monte sur la montagne pour combattre Amalek. Et la verge dans la main.
pour combattre Amalek. Et lorsqu'ils arrivent sur la montagne, il faut que les mains soient levées pour combattre Amalek. Qui est-il? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui. Lorsque Moïse s'est fatigué, ses mains baissées, Amalek prenait le dessus sur Israël. Lorsque Moïse remettait les mains en l'air, Israël prenait le dessus. Ça c'est quel peuple? Ça c'est quelle nation? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'on a mis une pierre sous Moïse, il fallait que Aaron et Our puissent tenir les mains de Moïse. Tout ça pour combattre Amalek. Donc pour combattre Amalek, il faut faire le choix des personnes. Pour combattre Amalek, c'est sur la montagne. Pour combattre Amalek, il faut avoir les mains levées. Pour combattre Amalek, il faut s'asseoir sur une pierre. Pour combattre Amalek, il faut avoir Aaron et Our à ses côtés. Pour combattre et vaincre Amalek, il faut rester les mains jusqu'au soir. Que Dieu te bénisse. C'est ainsi qu'il a dit. Josué. Ah, il faut aussi qu'il y ait un Josué pour combattre Amalek. Josué vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Pour combattre Amalek, il faut l'épée. Et pour combattre Amalek, il faut que l'épée soit bien aiguisée. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Très bien. Et il y a eu combat. C'est alors que Amalek fut vaincu. Et écoutez ce que déclare l'Éternel. Puisque la main a été levée sur le trône. Ça c'est quelle déclaration? Donc c'est que le combat avec Amalek met en jeu le trône de Dieu. Frère, je n'ai pas le temps pour expliquer ces choses. Que Dieu te bénisse. C'est un combat mystérieux. C'est un grand enseignement. Que Dieu te bénisse. Puisque la main a été levée sur le trône, il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Et on ajoute, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amalek est maudit. Amalek est appelé à être exterminé. Partout où tu verras Amalek, ne le laisse pas en vie. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'est ce qui a été dit à Israël. Si vous lisez Deutéronome 25, Moïse rappelle à Israël, n'oublie pas ce que tes filles Amalek, lorsque tu sortais et que tu étais encore faible, n'oublie pas, rappelle-toi qu'Amalek c'est un ennemi. Amalek il faut l'exterminer. Que Dieu te bénisse. Ça c'est dans le cœur du juif. Vous comprenez? Ça c'est dans le sang du juif. Donc il y a inimitié entre juifs et amalécites. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Oui, dans l'aspect prophétique, ça nous renvoie ce conflit. Là où ça tire encore ses origines encore beaucoup plus lointaines. Souvenez-vous, lorsque le serpent
a séduit Ève. Et qu'après avoir mangé le fruit, ils se sont retrouvés nus. Quand l'Éternel vient le soir, et il pose la question, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? As-tu mangé du fruit de l'arbre qui t'a été interdit? Non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Oh femme, pourquoi tu as fait ça? Non, ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduite. Et toi, Adam, le sol est maudit à cause de toi. Et toi, la femme, il lui a été dit, la malédiction qui tombait sur lui. Et on tourne du côté du serpent. Toi, tu es maudit. Tu vas marcher en rampant. Dieu lui-même déclare que je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la postérité du serpent va mordre le talon de la postérité de la femme, et la postérité de la femme lui mordra le talon. Va lui mordre les talons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Là, c'est depuis Éden. Qui déclare l'inimitié, c'est Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Qui déclare l'inimitié, c'est Dieu. Et vis-à-vis d'Amalek, qui déclare l'inimitié? Qui déclare l'inimitié? C'est Dieu. Vous comprenez que ces choses, c'est la même chose. Attention. Si nous allons là-bas, nous allons nous perdre. Que Dieu te bénisse. Mais vous allez comprendre qu'en réalité, le combat, l'animosité, le conflit qui est entre Mardoché et entre Mardoché et Aman, c'est parce que en soi, Mardoché reflète la postérité de la femme et Aman reflète la postérité du serpent. Attention. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la postérité de la femme qui est Christ a vaincu la postérité du serpent qui est le diable. C'était où? À la croix. C'est là que le serpent a mordu les talons. C'est à travers les souffrances de Jésus sur la croix. Mais sous la croix, la tête de la postérité de la femme, la tête du serpent a été écrasée. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la même histoire. La postérité de la femme va se manifester dans David. Et la postérité du serpent va se manifester dans qui? Dans Goliath. Vous voyez? Et plus loin, lorsqu'il y a eu le combat, David, pour accomplir la prophétie, quand il lance la pierre doit toucher où? La tête. Très bien. C'est pour accomplir cette prophétie. Et ça ne s'arrête pas là. Il court, il prend l'épée, il coupe la tête. Tout ça c'est pour accomplir la prophétie. Parce que David était la postérité et la femme. Vous comprenez le conflit en réalité qui est entre Mardoché et Aman? C'est le conflit de Jésus-Christ avec le monde des ténèbres. C'est ça la réalité. Maintenant, les gens qui ne savent pas peuvent se poser la question. Mais la haine, qu'est-ce qu'il y a? Mais Mardoché, prosterne-toi seulement. Ça fait quoi? Mardoché ne peut pas se prosterner devant Aman. Pourquoi? Parce que Mardoché est de la race
de cette promesse où il est dit qu'il a reçu un nom qui soit au-dessus de tout nom et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit devant le Seigneur et toute langue confesse que Jésus-Christ est qui? Il est Seigneur. C'est Aman qui doit se prosterner devant Mardochée. Mardochée ne peut pas se prosterner devant Aman. Est-ce que tu as compris ces choses? Est-ce que tu as compris ces conflits? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi Aman va mourir où? Aman va ériger, n'est-ce pas, un poteau de 25 mètres pour qu'on puisse pendre Mardochée. L'objectif c'est quoi? C'est pour l'humilier devant toutes les nations, que tout le monde voie, que ça ne soit pas un secret, que cette honte, que cette humiliation soit grande, soit très visible. Voilà pourquoi il faut l'élever là-bas. Attention, il y a un metteur en scène et ils avaient cru qu'il préparait le bois pour pendre le véritable Mardochée. Il croyait, vous connaissez le véritable Mardochée? Oui. On a pris le bois. Et ce bois-là était quoi? La croix. Très bien. Et on l'a amené là pour pouvoir l'humilier, crucifier. Et on écrit, voici le roi de... Donc c'est qui est pendu au bois? C'est le juif. Oh, le véritable juif, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il dit que je suis juif, c'est une identité, c'était un mystère qui cachait des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable croyait qu'en clouant Jésus à la croix, c'est fini. J'ai humilié l'homme. Où sont les fidèles de Jésus? Vous êtes où? Voilà votre leader. Je suis maintenant le maître de la terre. Je suis le maître de l'humanité. En réalité, il a été dribblé. Il a été dribblé. Jésus s'est laissé. Jésus s'est laissé. Ça j'aime. Pendant qu'il avait la croix sur l'épaule, il devait s'humilier pour attirer le diable, tous les démons, pour attirer les malédictions, pour attirer le célibat, la stérilité, les maladies. Et quand Jésus avance avec la croix, il avance calmement, il se rassure. Est-ce que la sorcellerie est là derrière? Oui, la sorcellerie est là. Le Seigneur avance, il avance. Est-ce que la pauvreté est là? La pauvreté est là. Il avance. L'objectif, c'était de les rassembler tous, de les amener. C'est la raison pour laquelle, en les amenant sous la croix, la Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, a été dépouillé, cloué à la croix. Et il ne s'arrête pas là. Et là, il a dépouillé les dominations. Il les a amenés à la croix. C'était pour les dépouiller. La sorcellerie a été dépouillée sous la croix. Le célibat a été dépouillé sous la croix. Les maris et femmes de nuit ont été dépouillés sous la croix. Les maladies de toutes sortes ont été dépouillées sous la croix. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si un seul démon avait échappé,
Si un seul de moi avait échappé ce jour-là, bien-aimé, on allait être des malheureux. Ce démon-là, nous allons aller nous faire ça. Jésus devait se laisser comme un agneau pour les rassembler tous. Comprends? C'est ça la stratégie de Samson. Parce qu'il doit mourir avec tous les Philistins. Comme ils l'ont arrêté, ils l'ont crevé les yeux, ils l'ont tabassé. Parce que Jésus c'est le véritable Samson. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'enfant qui était avec lui. Comme je ne vois pas. Parce que la mort des yeux de Samson parlait de sa mort, de la mort de Jésus-Christ. Rassure-moi. Où sont? Conduis-moi là où il y a de ce palais entre les deux poteaux qui soutiennent cette maison, ce temple ici. Lorsque Samson se rassure qu'il est entre les deux, c'est là que la force de Samson. C'est là que la force de Samson. Et quand il va faire ça, il est mort avec les Philistins, les vaillants. Il est mort avec eux. C'est ce qui s'est passé sous la croix. En réalité, il les avait amenés là-bas pour les dépouiller. Selon Colossiens 2, verset 14-15, pour les dépouiller. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, s'ils eussent connu que c'est par la mort de Jésus que le monde allait être sauvé, ils n'allaient pas les crucifier. Il ne fallait pas te crucifier moi dans mon balai. Parce qu'en le crucifiant, le problème était quoi? Quand il est monté, il a pris avec lui le péché. Il a pris avec lui, lui qui n'avait pas péché, mais qui était devenu péché. Il a porté toute la malédiction d'Adam. Il a porté la couronne des épines. Car il a été dit à Adam, le sol est maudit à cause de toi. Le sol qui avait été maudit, c'est Jésus à la croix. Il a été dit qu'il ne te donnera que les ronces et les épines. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus porte les épines. Oh, les épines étaient un signe de la malédiction. Il s'est fait malédiction afin que nous nous soyons bénis. Que Dieu te bénisse. Comme lui n'avait pas péché, il a pris la place du pécheur. L'humanité entière était condamnée. Et lui a pris la place. Comme lui a pris la place, la condamnation de toute l'humanité est tombée sur lui. Voilà pourquoi Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a donc pas de condamnation? Parce que Jésus a porté ta condamnation. Jésus a porté ma condamnation. Voilà pourquoi qui va me condamner? Parce que ma prison, mon châtiment, quelqu'un d'autre a payé. Donc je suis libre. Je suis libre. Est-ce que tu peux dire que je suis libre? Je suis libre. Parce que Jésus a pris ma place. Jésus a pris mes souffrances. Jésus a pris mes humiliations. Et moi je suis libre aujourd'hui. Voilà pourquoi, comme je suis libre, il est dit, approchons-nous donc avec assurance. Plus rien qui va me condamner. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oh, le trône de la grâce, c'est ça le sceptre d'or que Assyrus a attendu. Que Dieu te bénisse. On acclame pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci.
Beta maboko pona lipambo lioyo. Beta maboko po ete condamnation eza lisusu te. Beta maboko po ete oza libre. Beta maboko po ete oza libre. Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour cette victoire de la croix de Golgotha? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour cette délivrance que nous avons eue par la croix de Golgotha? Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix? Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, le dimanche ne reste pas chez toi. Viens qu'on vienne célébrer la victoire. Qu'on vienne célébrer la victoire. La victoire de la croix de Golgotha. Dans notre vie, dans nos familles, parmi nos enfants, dans nos couples, dans nos finances, venons célébrer. Élève le nom du Seigneur. Remercions Jésus pour cette grande victoire. Prions, prions, prions. Merci Jésus. Oh Jésus, na Ketsemane. Omemaki nzambe etumbu nanga. Nekulusu omemaki ba problème nanga. Il a été dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour moi à la croix. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je t'élève. Kaïde Barabas. Kaïde la Soumukaki. Kaïde Segala de la Koufa. Kaïde Segala de la Zala condamné. Mais tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Jésus a pris ma place. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour le triomphe de la croix. Alonga na kulusu. Alonga na kulusu. Lelo soki nazolonga demo. Lelo soki bademo bazotosa. Soki nabengani bango. C'est parce que olongaki bango. Lelo soki kitoki ya famille. Eza na nguya te. Lelo soki condamnation. Ya basuku. Ya bambala. Yaba Tetela, Yaba Luka, Yaba Congo, Yaba Swahili, et Sanakouyate Rikolo Nanga. C'est parce que tu as vaincu Jésus. Tu as vaincu à la croix, Seigneur. Alléluia. Tu as triomphé. Bien-aimé. Oui, il mérite que nous l'élevions. Pour que je termine. En soit l'édit du roi Assuérus. C'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça l'édit du roi Assuérus. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui accusera les élus? Dieu les justifie. Par cet enseignement, j'aimerais que tu comprennes que c'est injustement que tu souffres. Le combat qui t'est infligé, c'est un combat injuste. Car le monde des ténèbres est malhonnête. Satan, ce qui lui reste, il doit s'incliner. Dis que Jésus, tu es Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Tu as vaincu, tu m'as vaincu. C'est tout ce qui reste à Satan. C'est ce qu'il ne veut pas faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais quand le Seigneur parle dans les livres d'Apocalypse, dans les régions inférieures, où il a récupéré les clés
Il a dépouillé la mort et le séjour des morts. Et Jésus est sorti vainqueur. Voilà pourquoi la victoire pour un enfant de Dieu, c'est un héritage. Quelqu'un d'autre avait combattu. Notre héritage, c'est cette victoire. Nous voulons prier. Maintenant que tu as compris le travail que le Seigneur a fait, est-ce que continueras-tu à laisser le monde des ténèbres te tourmenter, faire ce qu'il faut? C'est injustement qu'ils le font. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer que toute malédiction qui pesait sur ta vie ce soir tombe au nom de Jésus. Demain, déjà à partir de la nuit d'aujourd'hui, oui, vous allez m'excuser parce que hier, je n'ai pas pu me joindre à vous la nuit. Il fallait que je me repose, puisque la journée, je n'avais pas eu le repos. Pour que je prenne le temps de me concentrer pour le travail de ce soir. J'avais raison de me reposer. J'avais raison. Que Dieu te bénisse. Et la nuit d'aujourd'hui, nous allons ensemble prier. Et demain, à partir de 13h, nous allons prendre le temps dans la prière. Nous allons prier. Bien-aimé, mon regret, c'est seulement les heures. J'ai très mal dans mon cœur pour nos frères et sœurs qui sont bloqués avec les embouteillages de ce coin de Mongafula. Que le Seigneur nous vienne en aide et que cette voie s'ouvre. Il y en a qui sont bloqués avec les embouteillages en ville. Je te prie, fais un effort d'être là la nuit. Fais un effort d'être là demain à partir de 13h. Et le dimanche, prépare ton offrande pour remercier le Seigneur pour tout. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? On ne te fixe pas un montant. Tu es libre. Selon ce que le Seigneur mettra en main comme moyen. Que Dieu te bénisse. Les offrandes ne s'arrêtent pas là. Il y aura toujours des occasions où on en fera encore davantage. Ne t'absente pas parce que tu n'as pas une offrande consistante. Viens avec ce que le Seigneur te mettra en main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Tu vas maintenant prier contre toute organisation du monde des ténèbres. Tu vas prier pour élever cette œuvre de la croix de Golgotha. Cette victoire de la croix de Golgotha. Cette victoire de Mardoché sur Aman. Que ça soit maintenant une réalité aussi dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est là que nous allons entrer demain. Comment maintenant cette victoire doit quitter maintenant là-bas et que ça doit maintenant entrer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que la sœur tu es avec nous? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour que cette victoire de la croix de Golgotha, cette victoire du juif sur Aman, cette victoire du juif sur Amalek soit une réalité aussi dans ta vie. Amalek aujourd'hui qui est le diable avec ses œuvres, qui est la puissance du monde des ténèbres, qui dérange ta vie, qui dérange nos foyers, qui dérange nos finances, notre santé, notre vie spirituelle, qui dérange nos enfants, qui ne nous laisse pas en paix.
Bien-aimé, tu vas élever ta foi. Élever cette victoire. Que ce soit une réalité dans ta vie. Que le Seigneur te délivre ce soir de tout ce qui ronge ta vie, de tout ce qui te bloque, de toutes les humiliations, de tout ce que tu vis. Prions au nom de Jésus. Eh Jésus, nabigue la victoire, oyo. Victoire de Golgotha est la réalité. La croix est une réalité. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous, Seigneur, qui sommes sauvés. Laisse que, Seigneur, les effets de la prédication de la croix, les effets de la croix de Golgotha soient réels dans ma vie, soient réels dans ma vie. Que la croix de Golgotha influe sur ma vie. Au nom de Jésus, si à la croix de Golgotha, la malédiction a été vaincue, que moi, je ne sois plus sous la malédiction. Si à la croix de Golgotha, le célibat, le chômage, la pauvreté, toutes ces choses ont été vaincues. Que je ne sois plus vaincu, Seigneur, face à ces choses. La Golgotha, Seigneur, et fait Koulous et Talisama la victoire de la croix. La victoire de la croix. La victoire de la croix se manifeste. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Na longa paix. Na longa paix. Na longa paix bitumba ya molimo. Na longa paix bitumba ya mabota. Na longa paix bitumba ya fena. Na longa paix. Oh Yesu alongaki. Yesu alongaki. Yesu alongaki na Golgotha. Na longa bitumba ya mabota. Na longa Jésus. Jésus na longa. Jésus de la croix. Jésus de la croix. Je veux vaincre comme tu as vaincu. Je veux aussi vaincre comme tu es, comme nous sommes, Jésus. Oh Jésus. Doligitologa. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix, Jésus. Dologa. Influence à Golgotha. Influence à Golgotha. Ouye Koulousou. Eh Jésus. Nagoyo Koufaki. Akoufi. Makangami. Abimaki na boloko. Nabima pe na boloko. À cause de Golgotha. À cause de Golgotha. Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. À cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, que ma santé soit ressuscitée. À cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, que mon mariage soit ressuscité. À cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, que ma santé, que mon voyage soit ressuscité. À cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia. Élève ta voix dans la prière. Les Koulousou, tout est accompli. Nyonso koki samaki. Oh Jésus, nyonso koki samaki ponga na bonga. Nyonso koki samaki ponga na bala. Nyonso koki samaki ponga na sala. Nyonso koki samaki pona longa malédiction en famille. Pona longa coutume. Pona longa lois établies. Pona longa ma réclamation. Tu as vaincu les lois établies. Je suis appelé aussi à vaincre toutes ces lois. À vaincre toutes ces lois. Dans nos familles, il y a des lois. Comme Mardoché, je ne peux pas fléchir devant une loi érigée dans ma famille. Mandekonanga nyonso, mafukame la loi wana na famille. Oh, je suis un juif. Oh, je suis un Mardoché. Je ne peux pas fléchir devant cette loi. Devant cette loi établie, devant cette réclamation, parce que la Zamouyouna, d'accord, Foukamela, mauvais côté à mon kilioyo, et Bengami, Kofukama Liboso Nangai, et Bengami Kofukama Liboso Nanga,
Maloba la famille na yo. Mutako bongate. Mutako balate. Yosa Mardoché. Oko fuka mate. Liboso mobeko wana. Mobeko wana nde. E fuka melayo e. Bondela, bondela, bondela. Oh, oui, le Seigneur. Bondela kolo. Car tu es aussi les Juifs. Tu es de la race de Mardoché. Oui, le Seigneur. Partout le diable a amené ta vie dans les humiliations. En tant que de la postérité de Mardoché, tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à vaincre. Fini les humiliations. Fini les maladies. Fini les malédictions. Les condamnations. Les forces de sacrifice. Les réclamations des familles. Fini tous ces décrets. Et les dits du roi Cyrus. Que cela tombe. Que cela tombe. Alléluia. Alléluia. Refuse, refuse. Refuse tout ce qui est fruit de la malédiction. Refuse. Refuse toute cette vie d'humiliation. Si tu veux cette vie de pleurs, cette vie de la médiocrité, que ça puisse libérer ta vie, que ça libère ta vie, car ce n'est pas ta vie, que ça libère ta vie, la vie de la honte, la vie des pleurs, la vie des deuils, la vie des stérilités, la pauvreté, le chômage et les échecs. Ce n'est pas ta vie. Lelo, nazokwisa ma condamnation, Ekoya lelo, au nom de Jésus, Ezokwea, loi c'est établi, condamnation mabota, lelo, Ezokwea, Ozobeta maboko, Ezokwea, condamnation kwea, Bila kelimabe, lelo suka, fini, au nom de Jésus, suka, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Esili, Ekoya, condamnation d'osso, Ezokwea, au nom de Jésus, le lesa suka, le lesa final, Ozobeta maboko, Obotolingana monoko ankosi opesingelonga na simba Yesu akumame lobango masomelanga na kuna maloba banguna na kufa lobi otikike mokiti na seo olobinanga na banda kimia obotolingana monoko ankosi condamnation Jésus nous t'adorons. Alléluia. Où sont les cris de joie? Où sont les cris de joie? Alléluia. Tu
vas continuer à prier. Tu vas déchirer les ordonnances du monde des ténèbres qui ont été signées et promulguées dans le monde des ténèbres contre ta famille, contre ta vie, contre ta santé, contre ta maternité, contre tes affaires, tes finances, contre ta vie spirituelle, contre ton mariage. Tout ce qui a été signé et déclaré, toutes les ordonnances du monde des ténèbres, tu vas déchirer les avis de recherche du monde des ténèbres, là où on a placé des poteaux, des photos dans des panneaux. On dit qu'il est à la recherche que ton visage, que tes photos disparaissent. Même ceux qui ont été amenés chez les féticheurs, sans que tu le saches. Tes habits, ton argent, tout ce qui a été enfoui et amené dans le monde des ténèbres, tu vas les récupérer. Tu vas prier, briser les malédictions du monde des ténèbres contre ta vie. Tu vas prier, invoquer le feu de l'Éternel contre tous les actes de condamnation. Prions, prions, prions au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, moto, moto, moto. Moto zola de la, tina moto